Non, 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 Patrick, ça n'existe pas ce que tu dis. Un tuyau, c'est forcément creux. Les tuyaux pleins, où il est bouché, ou on appelle ça un poteau, un pilier. Voilà. Alors, bon, ça tourne. Bonjour à tous, bienvenue dans Sastram chez vous. Alors, dans l'épisode 31, nous avions expliqué comment étaient installés ces tuyaux en polypropylène de récupération d'eau pluviale. Et bien Patrick, c'est un petit peu plus compliqué ce que tu crois. C'est pas juste comme tu dis, on creuse un trou, on pose des tuyaux, on rebouche. Ben non, parce qu'il faut les vérifier ces tuyaux. Et là c'est très technique. D'ailleurs, on va tout de suite rencontrer Sébastien qui va vous expliquer tout ça. Alors je vous présente Sébastien qui fait un métier que je ne connaissais pas, je viens de le découvrir comme vous. Qu'est-ce que tu fais comme travail Sébastien? Moi je visite tout ce qui est canalisation d'égouts, d'eau usée, d'eau pluviale, en fait, tout ce qui est tuyaux en sous-sol. Donc tu es quand même un petit peu costaud, donc j'imagine que tu rentres pas toi personnellement dedans. Tu visites avec quoi? Alors on a un appareil qui s'appelle une caméra et en fait on visionne avec mon petit chariot qui me sert de robot pour visionner, quoi. On avance, on recule, on zoome, on peut regarder à 360. C'est quoi les défauts que vous recherchez exactement? Alors déjà il y a le problème de la pente, que la pente soit bien dans le bon sens. Après il y a des problèmes d'emboîtement, des problèmes de joints qui peuvent être coincés lors de l'emboîtement des tuyaux. Il peut y avoir des objets qui rentrent à l'intérieur de la canalisation, du sable, du gravier, des choses comme ça. Donc en fait tout ça on le note et après il faut qu'ils interviennent pour réparer le point noir, quoi. C'est Wally. Je vais prendre toi à la place de Patrick, t'as une meilleure tête quand même, hein Patrick? Toi tu vois le futur Patrick, toi tu vas disparaître. Voilà. Intéressant la vérification vidéo des souterrains et des réseaux. Mais il y a une autre vérification très importante, celle-là c'est l'étanchéité. Bon, on va pas remplir les regards et les tuyaux avec de l'eau, ce serait un petit peu compliqué. Il y a une autre solution, regardez, je vous la fais découvrir tout de suite. Autre vérification pour les tuyaux et les buses, un spécialiste. Thomas, c'est quoi ton travail? En fait, je teste l'étanchéité du réseau d'assainissement et pluvial en fait. On bouchonne toutes les entrées. Et ensuite, on balance de l'air au milieu pour voir si le réseau fuit ou pas. Donc là, tu mets des bouchons en caoutchouc qui gonflent, qui vont bloquer hermétiquement tous les tuyaux, toutes les entrées. Ouais, c'est des gros ballons. Donc là, dans le regard, en fait, on balance que 55 millibars. Il n'y a pas beaucoup de pression, autant dans les tuyaux que dans les regards, parce qu'en fait, c'est que du gravitaire. C'est un ordinateur qui gère tout ça? Donc pour gonfler mes ballons, c'est un mano comme on a pour gonfler les pneus de voiture, quoi. Et après, c'est la machine qui gère pour gonfler dans la canalisation ou dans le regard, quoi, dans l'élément à tester. Tu mets sous pression pendant combien de minutes pour la vérification? Sur le regard qu'on vient de tester, c'est un regard en 1000, un diamètre 1000, et il est en béton, donc c'est 420 secondes, donc 7 minutes. Merci Thomas, bon courage à toi. Eh ben merci, il fait bon aujourd'hui, donc ça va bien, ouais. Ça va aller. Je remercie nos deux experts de la vérification souterraine pour leur gentillesse et leur professionnalisme. C'est la fin de Sastram chez vous. À la semaine prochaine, portez-vous bien. Au revoir à tous. Oui, alors Patrick, un tube, même en acier, s'il est plein, là ça devient une barre de fer. La barre à tout faire, la barre de fer, voilà.